quand ton âme sœur est mariée. Ce que Jung savait sur l'amour spirituel est la vraie réunion. Et si le lien que tu ressens n'était pas une erreur, pas une illusion, mais une révélation, une porte que l'univers a entr'ouverte, non pas pour te conduire vers l'autre, mais pour te ramener à toi. Quand ton âme sœur est mariée, tu ressens un tiraillement profond. Ton cœur dit oui, mais la réalité dit non. Et c'est là que commence un autre type de voyage. Pas une romance classique, mais une transformation sacrée. Tu n'es pas en train de vivre un simple coup de foudre, tu fais face à un miroir intense, déroutant, qui expose tes blessures, tes désirs, tes manques, mais aussi ta lumière. Carl Jung l'avait pressenti, les connexions d'âme n'arrivent jamais par hasard. Elles surgissent au moment exact où quelque chose de plus grand veut naître en toi. Et ce lien, que tu ne peux pas oublier, même si tu l'as combattu, même s'il semble impossible, ce lien ne t'invite pas à forcer le destin, il t'invite à descendre en toi, à comprendre ce que l'amour signifie quand il ne peut pas être possédé. Au début, c'est un choc. Tu veux comprendre. Tu analyses chaque geste. Tu espères des signes. Tu te dis, pourquoi me faire ressentir ça si je ne peux pas le vivre? Mais Jung disait, l'âme appelle à la réunion intérieure avant toute réunion extérieure. Et cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, t'amène à choisir un autre chemin, celui de la conscience. Le premier basculement, c'est quand tu réalises que ce lien ne t'appartient pas. Tu ne le contrôles pas. Tu ne peux ni l'effacer, ni le faire grandir à volonté. Mais tu peux t'ouvrir à ce qu'il révèle en toi. Et là, l'histoire commence à changer. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu ne te bats plus contre la réalité. Tu commences à aimer sans attendre. Tu restes touché par sa présence, mais tu te détaches du résultat. Tu observes la vie sans la manipuler et ce lâcher-prise, c'est la première étape de la guérison spirituelle. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une sagesse intérieure, une paix nouvelle. Tu ne rejettes pas ton amour, tu l'élèves et c'est là que commencent les vrais signes. Pas dans ces messages, pas dans ces silences, mais dans ton énergie. Les synchronicités apparaissent, des rêves, des symboles, des coïncidences qui résonnent dans ton cœur. Mais elles ne viennent pas pour te confirmer une fin heureuse. Elles viennent pour te dire « tu es sur ton chemin ». Et ce chemin ne mène peut-être pas à l'autre, mais il te mène à toi. À un moment donné, tu verras que ton amour a changé de texture. Il n'est plus brûlant, il est lumineux, il ne réclame plus, il bénit. Il ne cherche plus à posséder, il apprend à libérer. Et là, tu commences à aimer avec ton âme, pas avec ton ego. Tu ressens une joie sincère pour l'autre, même s'il est heureux ailleurs. Tu n'es plus dans l'envie, mais dans la gratitude, parce que ce lien t'a transformé. Tu commences à voir ton ombre, toutes les parties de toi que tu avais évitées, ta peur de ne pas être assez, ton besoin de reconnaissance, ton ancienne croyance que l'amour te sauvera. Et pour la première fois, tu les accueilles. Tu ne cherches plus à séduire ou à convaincre. Tu te regardes avec compassion. Et tu comprends, ce n'était jamais l'autre que tu cherchais, c'était toi. Et dans ce face-à-face intérieur, quelque chose s'aligne, quelque chose de plus vaste, de plus paisible, de plus vrai. Tu n'attends plus, tu n'espères plus comme avant, mais tu continues à aimer avec une profondeur nouvelle, avec une conscience nouvelle. Tu n'es plus dans la dépendance, mais dans la présence. Et c'est dans cette présence que peut naître la vraie réunion. Pas nécessairement avec cette personne, mais avec toi-même. Parce qu'au fond, l'univers t'a donné cette âme sœur, non pas pour la vivre dans la matière, mais pour éveiller quelque chose en toi, quelque chose de sacré. Alors tu changes de posture, tu ne demandes plus « quand serons-nous réunis ?» mais « comment puis-je m'unir à moi-même ici et maintenant ?» Et c'est là que l'amour devient spiritualité. Il ne t'attache plus, il te libère. Tu réalises que le vrai amour, c'est l'amour qui t'élève, même s'il ne te choisit pas. Et un jour, peut-être, la vie ouvrira une porte, ou pas. Mais tu ne seras plus la même. Tu seras plus forte, plus claire, plus libre. Et tu sauras, cette histoire m'a réveillée. Et rien plus jamais ne pourra m'endormir. Alors si ces mots ont touché quelque chose en toi, écris en commentaire « Je fais confiance au timing divin de l'amour ». Cela me montrera que ce message sacré a trouvé sa place dans ton cœur. Et si tu veux continuer à explorer les liens de l'âme, l'amour profond et la transformation intérieure, abonne-toi. Ici, on parle de vérité, de lumière et de guérison. Ton voyage ne fait que commencer et il est bien plus beau que tout ce que tu imaginais.